Le contexte de réalisation de l'œuvre, c'était avec Foliculture aussi. Foliculture avait fait un partenariat avec la Ville de Québec dans le cadre des fêtes du 400e de la Ville de Québec, afin de créer avec 10 propositions artistiques, créer des bouches d'égout artistiques, dans le fond, qui est un genre qui s'appelle manhole cover art, qui existe déjà. Et puis, moi, à ce moment-là, j'étais en tournage un documentaire dans le nord du Québec sur la notion de colonialisme au nord. Et puis, j'étais beaucoup dans ces réflexions-là. Et puis, ce qui me fascinait dans la fête du 400e, c'était vraiment une fête coloniale, dans le fond. C'est parce que c'était une fête vraiment de blancs francophones qui faisait fi de la question autochtone. Bon, comme j'étais dans ces questions-là, j'ai rapidement vu une seconde fête qui n'aurait pas lieu, qui était l'année d'ensuite, en 2009, qui était la conquête donc des Plaines d'Abraham par la couronne britannique. Et puis donc, j'ai voulu comme devancer la fête qu'on n'allait pas fêter en faisant une plaque commémorative de la reine. Et puis j'ai simplement, finalement, pris l'apanage du caribou, j'ai fait un flip-flop du panage du caribou, qui est le symbole d'identité autochtone, puis je l'ai mis à la place de la couronne de la reine. Puis ce qui est arrivé, tout allait bien, mais quand c'est arrivé pour couler quand la fonderie est arrivée pour couler la pièce, bon, un simple employé de la fonderie a vu ça, puis il dit il y a du contenu politique, il s'est offusqué de ça, il est allé voir son patron, qui s'est lui aussi offusqué de ça, et puis qui ont appelé la ville, puis finalement la ville a endossé ce point de vue-là, puis la ville de Québec donc a appelé Foliculture pour dire qu'on ne coulerait pas la pièce, puis qu'ils refusaient de la couler. Donc ça, c'est la prémisse de départ, puis moi, quand moi, je suis le téléphone, moi j'étais non pas outré, découragé ou fâché, j'étais surtout content en fait, parce que je maîtrisais ma matière, je maîtrisais mon contenu. Ça faisait des années que je travaillais dans ce champ sémantique-là, et puis je savais que j'allais pouvoir aisément justifier le contenu de la pièce. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que là, on a eu, il restait environ presque un mois avant l'événement, l'inauguration de l'événement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ma matrice et puis j'ai fait couler à mes frais la pièce pour pouvoir dans le but de la désinaugurer, en fait, au lieu de l'inaugurer pendant le jour dit du vernissage. Puis ce qui est arrivé, c'est que les médias ont su ça rapidement, mais là, il y avait une firme de communication qui travaillait pour l'événement, puis ils ont créé un embargo médiatique là-dessus pour pas que les gens en parlent avant l'événement, pour pas faire de l'ombrage à l'événement non plus, qui s'appelait les regards fous. Et puis, donc, c'est un petit peu parti en vrille avant même que ça ait eu lieu. C'est que là, les médias se sont tous entassés en attendant que le jour arrive. Et puis, les collectionneurs ont entendu parler de la pièce. Donc c'est devenu un objet rare de censure. Donc là, avec la galerie Lacerte avec qui j'étais à l'époque, on a décidé de la faire couler en 5 exemplaires. Et puis, ils sont partis comme ça, tout d'un coup, en fait. Ça, c'était assez drôle. Mais là, donc, le jour de la... Puis, autre anecdote, c'est que la représentante de la reine, qui était Michaël Jean à l'époque, organisait des dîners artistiques. Et puis 2 semaines avant, moi j'avais fait couler ma pièce. Puis donc 2 semaines avant le vernissage, elle nous a invité une dizaine d'artistes de Québec à aller manger avec elle à Québec. Puis ce genre de dîner pompeux qui donne absolument rien, mais donc on se voit entre artistes là. Puis on mangeait du caribou, puis on buvait du vin autochtone. En fait. Donc pour moi, c'était incroyable comment tout se touchait. Puis je dînais avec le directeur du protocole de Michaël Jean qui était assis à côté de moi, fait qu'on avait fait connaissance, on avait jasé. Puis j'ai raconté plein de choses, puis il me racontait qu'il s'occupait de tout l'agenda de Michaël Jean, etc., etc. Ceci dit, le jour de l'inauguration puis du vernissage, on a fait ce qu'on avait. J'ai emprunté un porte-voix à la CSN, et puis j'ai lu le texte qui est dans l'opuscule que vous allez faire. C'est l'intégrale du texte que je t'ai envoyé pour expliquer la censure. Et puis là, c'est parti d'un coup, d'un point de vue médiatique. C'est parti en l'espace de 2 semaines. C'est passé de Ville de Québec au Québec, les grands médias nationaux. J'ai même fait une longue entrevue avec François Bouguingo, qui a été quelques années plus tard conspué. Et puis après ça, c'est parti dans l'Ouest canadien, parce que là, nous, au Québec, on n'attache pas nécessairement une grande importance on est même plutôt ironique face à la reine. Et puis même, c'est parti dans des groupes de presse anglophones. Et puis après ça, c'est parti dans tout le Commonwealth. Ça s'est rendu jusqu'en Inde. Puis la reine même a été mise au courant, parce qu'ils ont des vigiles. Et puis, moi, j'ai reçu un téléphone du directeur du protocole, quelques semaines après, qui lui a vu ça passer, de Michaël Jean, qui a vu passer ça dans les médias.
Puis là, il dit, c'est bien le même Martin Bureau avec qui j'ai dîné. Oui, oui, j'ai dit. Puis là, je me sentais un peu mal parce que là, moi, j'avais pas dévoilé mes cartes à ce moment-là, évidemment. Mais il me dit, fais-toi-en pas. Il dit, la reine, elle a un devoir d'impunité. Il ne faut pas que la critique le touche. Donc, c'est comme, elle a un devoir d'élévation plus haut qu'un être humain normal. Donc, elle est entre nous et Dieu. Donc, c'est comme, j'ai été c'était assez fascinant tout ça. Et puis, donc, cette histoire-là est devenue pour moi quelque chose d'intéressant parce que ça a été premièrement un jeu. J'ai eu beaucoup à faire face à l'adversité de la ville de Québec qui, à travers leur service de communication, essaie de se défendre. Mais ils n'étaient tellement pas préparés, eux, il n'y avait tellement pas d'arguments que je les renversais tout le temps, c'était très, très facile. Fait que pour moi, ça a été vraiment une aventure. Je me suis jamais fait coincer nulle part là-dedans parce que je pense que le point de vue critique était valable sur premièrement, c'était pas juste une blague. Là, je veux dire, il y avait un point de vue critique sur l'idée de la critique du colonialisme, à la fois français et anglais, face aux faits autochtones. Et puis donc, il y avait les nationalistes québécois qui à travers Internet, les blogs qui m'érigeaient en héros, puis après ça, tu avais les loyalistes anglophones qui, eux, ils voulaient me détruire, puis là, ça se battait entre eux autres dans les forums, dans les blogs. Fait que c'est devenu, c'est devenu un immense popcorn, cette affaire-là. Et puis, donc, c'est pour ça que pour moi, ce que ça a créé dans mon propre travail, étant donné que c'était pas ni des tableaux, ni un film, je vous dis, c'était ma première sculpture. J'avais jamais fait de sculpture à part au niveau académique. Et puis, c'est vraiment un aparté dans ma production. Donc, ça n'a pas eu d'incidence sur la façon de travailler en tant que tel, mais ça en a eu d'une autre manière, d'un point de vue conceptuel, c'est que j'ai eu quand même l'espèce de satisfaction de vivre un impact dans l'espace public avec mon travail qui était, pour une fois, sorti des chasses gardées ou des cages dorées que sont les galeries ou les centres d'exposition ou les musées. Parce que si ça avait été cette pièce-là juste créée dans un contexte d'exposition, ça n'aurait pas eu cet impact-là du tout. Ça n'aurait pas réagi. C'est vraiment l'idée de l'espace public qui a créé cet impact-là. Puis la pièce avait été exposée au Musée national des beaux-arts, aussi devant les plaines. Oui, ben c'est la même année, en fait. C'est que l'automne arrivant, cette exposition-là, donc, le musée a choisi d'exposer la pièce aussi. Puis ce qui était drôle, c'était qu'ils en ont fait l'affiche de l'exposition. Ils ont fait l'affiche et puis ils ont placardé toute la ville à Québec avec la reine, la bouche de la reine qui avait été censurée par la ville. Fait que les gens de la ville l'ont vu aussi de cette manière-là. C'est un joli retour des choses. C'était toujours, c'était un retour des choses. Bon, puis après ça, la pièce a voyagé, a été demandée dans plusieurs expositions. Même l'an passé, elle a été demandée dans une exposition collective au McVal, au Musée contemporain du Val-de-Marne à Paris. Donc ça m'a fait encore voyager. C'est une aventure qui ne s'est jamais terminée. C'est vraiment fascinant. Puis donc, au McVal, c'était une exposition sur l'art politique ou... Ça s'appelait Tous des sangs mêlés. Donc c'était justement ces réflexions-là sur la colonisation. OK, génial. Et puis la mixité. Donc les commissaires parisiens qui ont vu mon travail en étant venus ici à Québec faire une tournée, bref. Donc là, il est devenu hyper visible depuis sa non-existence dans l'espace public. Oui, elle a finalement existé beaucoup plus que si elle avait été simplement installée à son endroit précis dans le quartier Saint-Roch à Québec. Puis même il est arrivé une autre aventure, c'est que l'emplacement, il m'était désigné, où est-ce que j'étais supposé mettre ma bouche d'égout. Puis finalement, ça a été juste une bouche d'égout normale qui était installée là. Puis, quelques semaines après le vernissage, il y a eu des pluies torrentielles à Québec, puis il y a eu un gros coup d'eau qui a fait qu'il y a eu une descente d'eau de la Haute-Ville à la Basse-Ville, puis la bouche d'égout, elle a revolé dans les airs, elle a blessé un passant, elle est tombée sur quelqu'un. Mais c'était pas la mienne, mais ça aurait pu être la mienne, dans le fond. Ça, c'était une anecdote moins drôle, là, mais ça y est tombé sur l'épaule, monsieur. Alors, les astres sont alignés, décidément. C'est super fascinant. Donc, somme toute, ça a été un épisode positif dans ta carrière. Ultimement, je veux dire, est-ce que tu en retiens de ça? Oui, ça a été vraiment positif. Ça a été une impulsion, c'est ça, positive. Ça a été une impulsion positive. Ça a créé beaucoup la perception
de ma pratique, de l'engagement de ma pratique. Ça a vraiment renforcé. Oui, c'était vrai que ma pratique s'en allait de plus en plus vers des considérations conceptuelles, vers des considérations plus géopolitiques, et puis dans une espèce de mixité entre les deux. Mais cet épisode-là de l'hommage à sa gracieuse majesté, c'est le titre de l'œuvre, a décidément consolidé cette position-là d'artiste engagé, ou d'engagement plutôt que moi, parce que j'ai un point de vue plutôt critique sur la notion de l'art engagé, parce que oui, je veux dire, l'art engagé, il y a beaucoup de romantisme qui est porté là-dessus, parce qu'en réalité, je pense que notre art, ce qu'on peut faire peut être engagé, mais nous, en tant que personne, moi, je suis majoritairement, oui, sur des terrains géopolitiques qui peuvent être parfois, disons, troubles, comme à la frontière des États-Unis, du Mexique, ou bien encore en Israël, mais la plupart de mon travail, c'est un travail d'atelier, je veux dire, je pense qu'il y a des métiers qui portent un engagement beaucoup plus fort que le nôtre. Mais néanmoins, cet engagement-là s'est consolidé avec ça s'est renforcé tout le temps. Puis même 5 ans plus tard, on est en 2013, alors que j'ai réalisé l'incendie du Parlement, c'est avec ce même, là j'ai voulu, cette fois-là, prévoir le coup. Et puis je me suis servi de cette trajectoire-là de la bouche d'égout pour pouvoir réaliser une œuvre dans l'espace public et puis autour de ça, créer une manœuvre de don, de tentative de don au Parlement. Et puis, donc ça ne s'est pas passé comme j'avais voulu, mais ça a été encore une fois une autre histoire, mais c'était une histoire qui était aussi rocambolesque que celle du... Tu peux peut-être en parler un peu, parce que quand tu dis ta tentative de don, en quoi ça... c'est que... Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce tableau-là a été réalisé in situ dans le nouveau Diamant, les locaux abandonnés ce qui est maintenant le nouveau Diamant, le Théâtre Diamant à Québec. Et puis, on était au 2e étage, c'est une exposition collective que j'avais fait avec Guillaume Dessire, Paul Béliveau et puis David Desjardins. Et puis, on était au 2e étage du lieu désaffecté, puis de la fenêtre, on voyait le Parlement. Et puis moi, je me suis installé donc dans une arche abandonnée, là, puis j'ai créé le tableau là-bas, en me disant que je voulais l'offrir en don à l'Assemblée nationale, parce qu'on était dans le contexte de la commission Charbonneau, sur les enquêtes de scandales de corruption, tout ça. Puis le discours qui se rendait à nous, d'un point de vue médiatique, c'était vraiment une langue de bois. Puis moi, ça me frustrait de voir que la vérité ne sortait pas. Donc, c'est un point de vue sur comment est-ce que la démocratie n'avait pas sa place et était malmenée. Donc, j'ai voulu faire cette image-là assez simple du Parlement, dans l'esprit de la tradition des grandes peintures historiques de Turner ou de Joseph Légaré, des parlements en feu. Sauf qu'en créant cette fois-là un Parlement en feu de l'Assemblée nationale du Québec en fiction, finalement. Et puis, mais pour l'offrir en don, je voulais faire ça, disons, officiellement. Donc, je voulais pas juste aller cogner à la porte puis demander au gardien à qui je pourrais parler. Fait que j'ai pensé à Marc Bellemare, qui était l'ancien ministre de la Justice, grand collectionneur d'art, et puis qui avait eu, lui, maille à partir avec le gouvernement qui était à l'origine des scandales. Donc, il y a un gouvernement libéral qui était à l'origine des scandales pour lesquels la commission œuvrait. Donc, j'ai appelé M. Bellemare pour lui demander de le rencontrer pour qu'il m'explique, à son avis, qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu me rencontrer et puis il m'a expliqué la procédure. Selon lui, il fallait que je parle au président de l'Assemblée nationale, tout ça. Il me dit, je vais t'aider, je vais lui parler moi, puis on va faire avancer le processus de don, sérieusement. J'ai écrit un long dossier très, très critique, vraiment sans phare sur l'état de ce que je pensais de l'état de la démocratie. Et puis, mais ça n'a pas pris quelques heures après la rencontre avec M. Bellemare que mon galeriste m'a appelé encore pour me dire que Bellemare voulait acheter le tableau. Là, moi, je ne comprenais pas parce qu'il venait de quelques heures auparavant de m'expliquer comment faire pour le donner. Donc, je l'ai rappelé, puis il m'a dit, est-ce que tu veux le donner ou pas, le tableau? J'ai dit, ben oui. Il m'a dit, on va le donner. Fait que là, c'était plus moi qui le donnais, c'était Marc Bellemare qui avait des comptes à régler avec, ou qui voulait poser lui-même un geste artistique. C'était pas vraiment assez ironique. Donc, là, le processus de don prenait une ampleur vraiment incroyable. Mais donc, j'ai fait les démarches. J'ai fait les démarches auprès de l'Assemblée nationale officiellement, tout en étant appuyé par M. Bellemare, par Marc. Mais on ne disait pas que le tableau, il l'avait acheté, parce que si on le disait d'emblée, dans le processus, il aurait refusé, on savait qu'il aurait refusé tout de suite. Donc, j'ai été surpris de faire face à une équipe là-bas qui se sont montrés ouverts à l'Assemblée nationale, qui sont des fonctionnaires, qui ne sont pas des élus, dans le fond, puis qu'eux aussi, il y avait le même ras-le-bol que la population face à la perception et la réalité de cette corruption-là, de ces collusions-là qu'il y avait dans l'Assemblée nationale. Et puis, ils ont accepté le don. Ça a pris 1 an de négociation, d'aller-retour, mais ils ont finalement accepté le don.
Et puis, c'est là que j'ai révélé que, entre-temps, il y avait eu M. Bellemare qui avait acheté le tableau. Donc, ça a créé un froid au début, mais on a parlementé. Et puis, ils ont accepté le don, et puis on a accroché le tableau à l'Assemblée nationale de manière permanente à l'été suivant, en 2014. Et puis, l'Assemblée nationale, donc, possède le tableau du Parlement en feu. Donc, est-ce que tu as l'impression que l'hommage a eu un rôle à jouer, oui, tu dis personnellement, dans ton énergie et ton impulsion à faire ces démarches-là, mais eux, est-ce qu'ils te reconnaissaient de cet épisode-là? Est-ce qu'il y a des gens sur place qui se disaient « Ah oui, en 2008, je me souviens pas s'il y avait fait le lien. » Ça a contribué à faire de toi donc une figure publique, donc tu es déjà un artiste connu, là, mais quand même au-delà de... Je me souviens pas, parce qu'on a tellement eu de tractations que je me souviens pas si on avait fait le lien avec... Ça avait été évoqué. Non, je me souviens pas, je dirais. Ben, c'est-à-dire le monde dans le milieu, oui, là, je veux dire, ceux qui connaissaient bien mon travail. Mais puis moi, je le savais que je le faisais en direct filiation. Là. Mais encore une fois, ça a été une aventure qui s'est pas passée comme j'avais prévu. Mais le dénouement était encore plus heureux. Oui, très heureux, certainement. C'est quand même... Parce qu'on a quand même réussi. Moi, ce que je pensais... Très audacieux quand même, comme geste. Ben oui, c'était un geste. Parce que le tableau, en tant que tel, la réalisation du tableau, c'était une étape, mais ce qui était encore plus important, c'était les manœuvres qui allaient suivre, en fait. Et puis, c'est encore là, pour moi, c'était comme un geste qui allait au-delà de ce que je fais dans ma pratique aussi. Mais performatif, c'était quasiment performatif. L'activation de l'œuvre. Complètement. Et puis, c'est de voir que, parce que moi j'étais certain que j'allais me faire dire non au départ. J'allais recevoir vraiment un non sec. Mais que là j'avais cette idée-là d'échanger médiatiquement avec eux. Et puis, justement, de délier cette langue de bois-là, en fait, ou de tenter de le faire. Mais j'ai absolument pas eu besoin de faire ça. Et puis, c'est juste parti comme tel. Puis ben, les gens à l'Assemblée nationale, les employés, eux autres, ils comprenaient pas ce qui se passait là. Parce qu'il y avait bien du monde, là, ils pensaient que le patron était fou d'avoir accepté ça. Parce que c'est comme qui veut accrocher dans son salon un tableau de sa maison en feu. Donc, c'était comme absurde dans ce sens-là. Mais finalement, c'est devenu une petite attraction à l'Assemblée nationale que ce tableau-là, dans les journées de la culture, les gens veulent aller. Il y a comme un petit pèlerinage qui se fait pour aller voir le tableau. Extrêmement savoureux, je dois avouer le retour des choses. Oui. Mais c'est toujours bon de s'allier d'un personnage comme Marc Bellemare dans des situations comme ça. Ça peut être pratique pour... Oui, ben là, on a fait un duo. de choc. On a fait un duo choc cette fois-là, effectivement.